Aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire en se concentrant sur le rôle des adultes qui étaient responsables de nous à l'époque, de la prévention qu'ils ont faite, comment ils ont réagi au harcèlement, s'ils y ont participé, etc. Elles n'ont pas d'ordre particulier, mais on a aussi enregistré une autre partie sur comment on a vécu le harcèlement entre pairs. Salut, moi c'est Diane, j'ai 21 ans et j'ai été harcelée à peu près de mes 6-7 ans jusqu'à mes quasi 17-18 ans. Moi c'est Julien, mais prononcé il, lui. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été harcelé parce que j'étais gros, je dirais depuis le début de ma scolarité, 6-7 ans aussi, parce que quand on est plus petit ça va. Et sûrement jusqu'au début du lycée, donc un truc genre 15-16 ans quoi. Moi c'est Noah, pronom il, et je dirais que j'ai été harcelée depuis mes 12 ans aussi, jusqu'à la fin du collège, donc 16 ans. J'ai 20 ans. Alors moi c'est Liana, j'ai 22 ans, mon pronom c'est elle, et j'ai été harcelée, alors en réalité à peu près toute ma scolarité, mais quand j'étais vraiment petite je considère un peu moins que ça compte, vu comme je l'ai vécu, du coup je dirais de mes 12 à mes 15 ans à peu près. Est-ce que dans votre école, il y avait de la prévention contre le harcèlement scolaire ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était mis en place pour lutter contre ? D'un côté j'ai envie de dire oui parce que moi perso de la prévention, genre il y a quelqu'un qui vient dans la classe pour t'expliquer qu'est-ce que c'est le harcèlement et que c'est pas bien, personne l'a jamais fait. Après il y avait justement un peu tous ces trucs mis en place, genre tu pouvais aller voir l'infirmière scolaire, chez certains il y avait des psychologues, des médiateurs. Donc c'est pas vraiment de la prévention, mais il y avait quand même entre guillemets des ressources à disposition. Après c'était pas du tout assez mis en avant ? Ouais, voilà, mis en avant, c'était ça. Merci, pardon, je perds mes mots. T'inquiète. Mais ouais, c'était pas du tout assez mis en avant, ou on nous en parlait pas assez. Et puis, c'était pas non plus tellement fonctionnel. Bon, nous, je pense que, chez nous, et je pense que tout le monde a à peu près eu le super flyer avec l'enfant en boule par terre, et puis tout le monde autour de lui qui le montre du doigt, et en dessous, il y a un super slogan, genre, c'est pas gentil d'être méchant. Et puis, ils se sont dit, c'est bon, on a fait le travail, la prévention est faite, ils vont jamais harceler personne, qui a pas servi à grand-chose, mais je pense qu'on a tous plus ou moins eu un équivalent de ça. Puis, en début d'année, il y avait l'infirmière scolaire qui venait se présenter, et peut-être des médiateurs, certaines fois, c'est possible. Après, tout le monde savait que l'infirmière scolaire, elle était jamais là. Les profs, ils nous y envoyaient même plus. Si tu lèves la main et que tu dis je me sens pas bien, ils disent tu vas aller chez l'infirmière. Puis il y a un regard entendu de oui, elle est pas là, on va pas y aller. Ça sert à rien. Quand tout le monde sait que c'est une perte de temps. Et elle était pas particulièrement chaleureuse non plus. Non. Et j'ai appris l'existence de la psychologue scolaire après la fin de ma scolarité. Donc je l'ai jamais vue, elle est jamais venue se présenter, on nous en a pas particulièrement parlé non plus. C'était pas une ressource qui était mise à disposition particulièrement pour le tout venant, disons. Moi, de mon côté, j'ai jamais eu l'intervention en début d'année que vous expliquez là. Si quelqu'un venait dans la classe pour nous parler de harcèlement, il y avait déjà quelque chose de grave qui était arrivé, et c'était globalement tout. Il y avait des médiateurs qui passaient, qui venaient, mais c'était des personnels de mairie, donc du coup, ils étaient là, une fois tous les 3 mois. Ils passaient dans la récré ou dans la cour d'école, et juste ils s'arrêtaient au hasard devant des élèves, et ils posaient des questions cheloues, genre ça se passe bien à la maison, c'est les copains, ça se passe bien et tout. Ça va, moi je me présente et tout. Et nous, on voyait juste des adultes bizarres qui nous parlaient sans trop savoir pourquoi, et donc du coup, t'as quand même pas envie de te confier à eux, quoi. Donc c'était, je pense, pas très utile. Et sinon, il y avait le mur où il y avait tous les flyers et tous les posters, où du coup, j'avais aussi la banderole sur c'est pas cool d'harceler, et puis c'est à côté des 5 préventions sur le fait qu'il faut pas prendre de drogue, pas fumer, et que globalement personne se sent vraiment concerné, parce que dans tous les cas, si tu le fais, c'est que tu le fais, et puis c'est comme ça. Et globalement, je pense que c'était pas très utile, et en tout cas, c'est sûr que c'était pas une très bonne ressource. L'accès à la ressource n'était pas très intéressant. Ça a pas l'air, en effet. Est-ce que du coup, il y avait quand même, même si elles n'étaient pas forcément très bonnes, il y avait quand même quelques ressources dans votre école. Est-ce que vous les avez utilisées ? Un peu à l'excès, j'ai l'impression. Comment ça ? Dans le sens où, en fait, déjà, j'ai vraiment passé une grande partie de ma scolarité chez l'infirmière scolaire, parce que, je sais pas, soit j'étais une casse-cou, soit j'avais un corps de fragile, mais bref, ça lâchait tout le temps, peu importe
C'était des endroits différents à chaque fois, mais j'ai passé vraiment beaucoup de temps là-bas. Mais du coup, c'était plus genre physique ou voilà. Mais disons que quand moi, j'ai eu besoin de ces ressources, à part le médiateur, j'ai pas vraiment fait recours à autre chose. Et puis, on va pas se mentir que le médiateur, c'est sympa quand t'es dans la salle du médiateur, mais une fois que tu sors de la salle du médiateur, ça fait plus vraiment effet, quoi. Il y a pas grand chose qui suit, quoi. Il y a pas grand chose qui est mis en place de concret. Moi, j'ai assez peu utilisé les ressources, du coup, aussi. C'était... juste aller à l'infirmerie, c'était un truc que j'ai fait beaucoup parce que quand ça allait pas ou quand j'étais pas bien à l'idée d'être en classe ou qu'il y avait des soucis, je faisais exprès de me créer des quintes de toux. Et du coup, comme ça, j'étais obligé d'être envoyé à l'infirmerie parce que une fois que la quinte de toux elle est créée, je fais chier tout le monde. Donc je faisais exprès de faire ça et je finissais à l'infirmerie et je finissais par rentrer chez moi. Enfin, globalement, l'infirmière, elle servait juste à appeler ma mère pour lui dire genre « Bonjour, il est pas bien, il faut venir le chercher ». Et ça allait pas plus loin que ça. Pardon, mais en vrai, c'est leur seule utilité. Hein. J'ai l'impression que 90% de leur taf, c'est ça. Ouais. De mon Il expérience... filait des sucres aussi, mais bon, j'étais pas en hypoglycémie, donc... Ouais, c'est ça, de mon expérience, t'arrives, elle te propose un verre d'eau, du sucre et un dafalgan, puis après elle appelle ta mère. Enfin, dans l'idée, ça va rarement beaucoup plus loin que ça, j'ai l'impression. Du coup, alors personnellement, j'ai vraiment très peu eu recours, voire pas du tout à ces trucs, parce que justement, y a les médiateurs et les infirmières qui passent en début d'année, mais en tout cas, l'infirmière chez moi, elle était vraiment pas très sympathique, la majorité de ma scolarité. Elle a changé à la fin, mais celle qui a été là quasiment tout le long, t'avais pas trop envie d'aller lui raconter tes problèmes. Les médiateurs, j'ai un peu l'impression qu'ils étaient très gentils, mais qui servaient pas forcément à grand-chose, dans le sens où je connais des gens qui sont allés les voir, et en gros, les médiateurs leur ont dit c'est pas cool ce que tu vis, hein. Ouais, c'est difficile, ouais, je comprends, c'est pas cool. Puis en fait, derrière, il y a rien qui suit, quoi. Ouais. Genre, en fait, t'es allé raconter tes problèmes, limite, ça peut se retourner contre toi, et derrière, il y a aucune aide qui est mise en place, il y a rien du tout de particulier qui se passe. Et en plus, vu que c'est des profs, avec un peu de chance, t'as pas une relation de confiance avec eux, c'est pas quelqu'un à qui t'as envie d'aller te confier. Et en plus, j'ai l'impression, même si ils sont bien intentionnés et que tu vas te confier à eux, t'as un peu toujours cette impression de ils vont faire quoi ? Et du coup, j'ai jamais eu trop l'impression d'avoir intérêt à aller leur parler, personnellement. Ouais, non, je suis d'accord, j'ai pas... Là, je vais parler avec du recul sur ce que je pensais à l'époque, mais dans ma tête, ça aurait servi à rien si j'en avais parlé. Et donc, du coup, je l'ai pas fait, et c'est aussi, je pense, un manque de communication sur à quoi ça sert qu'il soit là. Et donc, du coup, nous, en tant que jeunes, quand on se retrouve là-dedans, on a l'impression qu'il y a personne qui peut nous aider, et je pense qu'on se retrouve à ne pas y aller de manière consciente parce qu'on veut pas que ça s'empire, parce qu'on pense que personne n'est apte à nous aider. Après, moi, j'ai aussi l'impression que il y avait des posters, en tout cas dans mon école, il y a des posters maintenant, toujours, par rapport aux médiateurs, et dessus, c'est écrit des trucs du genre tu as des problèmes avec tes copains, ça se passe pas bien à la maison, viens nous parler dans un endroit en sécurité. Et j'ai pas l'impression que ce soit... En fait, j'ai pas l'impression que ça donne confiance en eux parce que ça minimise vachement les choses que les enfants peuvent vivre. Et du coup, j'ai l'impression que ça montre aux enfants que leurs problèmes, ils sont pas forcément compris tels qu'ils sont et dans la gravité qu'ils ont. Et du coup, quand on dit tu as un problème avec tes copains, je me fais harceler tous les jours, j'ai des idées noires et puis à la maison, je me fais maltraiter. Il y a tellement un décalage entre comment ils te le présentent et ce que tu vis, ça te donne pas confiance en fait sur le fait qu'ils vont comprendre l'ampleur du problème. Ouais, du coup, j'ai l'impression que ça dissuade un peu aussi des fois d'aller parler. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je suis pas entièrement d'accord sur... j'ai l'impression que c'est la meilleure méthode de minimiser, parce que ça commence souvent par des petits problèmes, et tu finis souvent par résumer par « j'ai des problèmes avec mes copains », et je pense qu'ils préfèrent qu'une personne qui a des petits problèmes avec ses copains, elle vienne leur parler avant que ça devienne la merde, plutôt que ce soit déjà mis dans la pire situation possible et que les personnes qui sont en train de build up ce truc affreux avec les autres ne se sentent pas concernées par les affiches. Je pense que vaut mieux être concerné avant que les problèmes deviennent graves, même si je comprends le fait que si t'as déjà les problèmes graves, c'est compliqué de se sentir concerné sur des petits problèmes, genre problèmes avec tes copains, quoi.
Mais en fait, j'ai l'impression qu'au-delà du fait que ça minimise les problèmes, la formulation, elle est un peu infantilisante, en fait. C'est presque plus ça que la minimisation, c'est le fait que c'est un peu infantilisant, et du coup, je pense pas qu'ils se sentent vraiment pris au sérieux. C'est surtout ça que je voulais dire. Ça, par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous deux dans le sens où je pense que... en vrai, c'est un truc que j'ai vécu, ce truc de ils te prendront pas au sérieux, ou ils vont minimiser ce que tu vis parce que t'es un enfant et du coup t'as pas le droit de... Enfin, dans le sens où c'est pas imaginable que ce soit aussi grave que ça alors que c'est des soucis d'enfant. Mais d'un côté, c'est peut-être mieux de sensibiliser à la phase de départ qu'à la phase de trop tard, tu vois. Voilà, c'est tout. Ouais. Oui, mais je suis d'accord. Après, j'ai l'impression qu'on pourrait, sans minimiser, présenter les choses de manière simple pour que les enfants se sentent concernés et en confiance pour aller parler même de choses qui peuvent paraître futiles, tout en n'infantilisant pas et minimisant pas. Ça pourrait être formulé d'une manière très simple, de problèmes qui peuvent paraître pas hyper graves, sans que t'aies l'impression qu'ils te prennent pour des cons, quoi. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver un peu, en fait. Globalement, je pense qu'il y a une tendance à être pris pour un con quand t'es un gosse. Enfin, il y a quelqu'un que j'avais vu, je sais plus d'où ça vient, mais qui disait que, en vrai, être un enfant, c'est faire partie d'une minorité discriminée. Oui, alors ça, je pense que c'est totalement vrai. Parce que t'es pas écouté, Ouais, je suis complètement d'accord, c'est pour ça que j'en parle, c'est que... En fait, t'es pas écouté, t'es pas pris au sérieux, tu le fais avec tes mots à toi parce que t'es quand même malgré tout un enfant. Tout ce que tu dis est pas pris au sérieux parce que t'es un enfant, et donc du coup, peu importe ton avis, tu n'es pas écouté. Et je pense que c'est un autre truc, c'est un autre débat, je pense, mais... J'ai l'impression que ça rejoint ce truc de les adultes me comprennent pas parce qu'en fait ils veulent pas me comprendre. De toute façon, en tant qu'enfant, t'es hyper vulnérable, t'as pas trop d'agentivité, t'as pas trop d'autonomie. Si les personnes qui sont responsables de toi, elles décident que tu fais pas un truc, tu fais pas un truc. Enfin, de toute façon, t'as pas énormément de pouvoir en tant qu'enfant. Donc oui, si les adultes autour de toi décident de pas croire ce que tu dis ou pas t'écouter ou pas te prendre en charge, toi et toi-même, tu vas faire quoi. Ouais, non, c'est clair. Dans votre école, comment les profs ils géraient les élèves avec soit des besoins particuliers, genre un élève perturbateur, comment les profs ils le géraient? Ils le foutaient dehors s'il était trop perturbateur pour cette heure-là, et puis c'était tout. Hein. La même chose. J'ai l'impression que les élèves qui étaient considérés comme perturbateurs, peu importe pourquoi, ils étaient juste catégorisés comme mauvais élèves. Oui, et complètement. Un problème à régler plus que juste une partie intégrante de la classe, avec des gens qui ont des fonctionnements différents, qui ont peut-être des problèmes personnels, en fait, j'ai l'impression que ça n'a jamais été pris en compte. Je le vois encore maintenant quand je fais des remplacements, t'as tout de suite, tu vois comment réagissent les maîtresses à un élève qui fait le con. On va jamais se demander, tiens, peut-être qu'il a des problèmes à la maison qui fait qu'il va se lever en classe pour aller taper quelqu'un. C'est forcément parce que chez les petits, je veux dire, surtout. Ouais. Non, mais en vrai, je suis complètement d'accord. Et nous, j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup expérimenté ça de l'élève perturbateur. C'est forcément un petit con qui veut juste foutre le bordel et qui veut faire l'intéressant, et il n'y a pas forcément de... Enfin, dans le sens où c'est vraiment de sa motivation et de son fait, c'est lui qui veut être comme ça. Oui, en fait, j'ai l'impression de directement le catégoriser comme quelqu'un qui ne fait pas d'efforts et qui, en fait, c'est son intention de déranger. Ouais. Pas juste qu'il a peut-être justement un fonctionnement un peu différent ou qu'il sait pas comment gérer une émotion ou qu'il exprime un mal-être quelconque. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bienveillance dans comment c'est approché. C'est directement, on a un objectif, c'est faire le cours. Tu déranges cet objectif, donc tu es un problème, donc tu es puni. J'ai l'impression qu'il y a assez peu le questionnement de pourquoi un enfant de 5 ans est perturbateur en classe, au-delà du fait que je pense pas que les enfants de 5 ans sont faits pour passer 6 heures par jour derrière un bureau, et que ça peut expliquer pourquoi ils écoutent pas et ils ont envie de se lever, c'est parce que c'est des enfants, ils sont pas faits pour ça. Mais même après ça, j'ai l'impression que on va jamais se demander, tiens, pourquoi et comment est-ce que je peux aller dans son sens. En fait, directement, il y a une opposition. C'est toi contre l'élève perturbateur, pas comment est-ce que je peux aller vers lui, comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce que je peux utiliser ça comme une opportunité pour lui apprendre à gérer ses émotions. Comment je peux aussi, j'ai l'impression que c'est une opportunité perdue d'enseigner aux enfants, les autres enfants de la classe, comment appréhender tout ça. Ouais, clairement. Parce que dans toutes les classes, il y a des enfants avec des besoins spécifiques, des enfants avec différentes cultures qui peuvent fonctionner différemment, qui peuvent avoir d'autres habitudes ou des problèmes personnels, et comment est-ce qu'on peut utiliser ça qui est naturellement comme ça pour apprendre aux enfants
à appréhender ces trucs-là, et j'ai l'impression que c'est pas du tout fait et que c'est un peu dommage. Non, clairement. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu... Enfin, ça a toujours été comme ça, en fait. Il n'y a jamais personne qui s'est posé de questions. Alors, un exemple que je trouve assez frappant dans les classes en enfantine qu'on voit tout le temps, c'est quand deux enfants veulent le même jouet au même moment mais qui veulent pas jouer ensemble et qui s'engueulent pour savoir qui va avoir le jouet. Ce que je vois tout le temps, c'est les profs qui disent « Ah bah si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je le prends et personne là ». En fait, tu enlèves le problème de manière artificielle et tu leur apprends pas du tout à gérer. Mais j'ai l'impression qu'au lieu de leur enlever le jouet, on devrait leur dire « Ok, qui l'avait en premier ? Toi, d'accord, vous voulez pas jouer ensemble, vous me confirmez ? D'accord, bon bah alors, toi qui l'avais en premier, tu joues un moment avec. » Et tu fais pas exprès de le garder hyper longtemps, après tu le donnes à l'autre enfant. Mais au lieu de faire ça, au lieu de leur apprendre comment ils peuvent appréhender le problème, on leur dit juste « Ah bah on enlève le problème ». Et on leur apprend pas à gérer, alors que c'est des petites situations comme ça du quotidien qui seraient super simples à mobiliser pour leur apprendre à gérer les émotions, à communiquer, à collaborer, à vivre ensemble. Et c'est pas du tout fait en fait. Et c'est super triste. Je pense qu'il y a beaucoup de flemmardise dans la façon dont c'est géré. Enfin, ils sont pas formés à faire ça et donc ils ont pas envie de se faire chier avec ça en fait. Je pense que ça va pas plus loin, c'est pas leur problème et j'ai l'impression que ça s'arrête là pour eux quoi. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression que quand vous étiez petit, on vous a appris ce genre de choses, on vous a sensibilisé aux gens qui avaient peut-être des problèmes de santé dans votre classe ou qui fonctionnaient différemment ou qui peu importe, enfin est-ce qu'on vous a appris à gérer les conflits, tout ça? Bah c'était moi et je m'en suis pris plein la gueule. Ça s'est passé comment pour toi du coup dans ta classe? Bah, genre en vrai, un des premiers exemples que je trouve juste aberrant, c'est que en enfantine, hein, y a rien qui est demandé, il y a aucune compétence qui est requise. J'étais la seule à ne pas dépasser le coloriage quand on faisait des mandalas parce que j'adorais dessiner et que je voulais faire ça bien, mais du coup je n'allais pas assez vite et je finissais pas mes mandalas parce que moi je dépassais pas. Et du coup c'était moi le problème et genre vraiment ma maîtresse d'enfantine a pris rendez-vous avec ma mère pour lui expliquer que c'était un énorme problème, que je coloriais pas assez vite et qu'il faudrait peut-être penser à me donner je sais plus comment ils appellent ça là, le truc qu'ils donnent aux enfants pour genre aller plus vite, tu sais. De la Ritaline? Ouais, exact. Vraiment, tu sais. Alors que t'es là, t'as 2 ans, juste tu veux pas dessiner hors des cases, mais... Enfin... C'est un coloriage, Sylvie, il faut respirer l'air. Tu vois? Enfin, je sais pas, en fait, c'est tellement... Ça n'a aucun sens. Et ça a été un peu comme ça, en fait, tout... Enfin, ça a été le même type de schéma pour tout, en fait. Genre, c'était tout de suite... Alors qu'en vrai, c'était des trucs pas si graves. C'était juste que, fallait t'attendre un peu, quoi. Voilà. Alors après, pour leur défense, je rebondis sur ce que tu dis. Les classes sont trop grandes et les profs, en fait, ils ont pas le temps. En fait, même quand t'aimerais t'adapter au fonctionnement de tout le monde et prendre le temps pour chacun et expliquer individuellement, en fait, le fonctionnement, il fait que tu dois avancer et que tout le monde doit être à peu près au même rythme parce que sinon, c'est le bordel dans la classe. Ouais, non, je suis d'accord. Surtout chez les tout-petits, ils sont pas du tout autonomes par rapport à leurs besoins pour leur activité, pour les émotions, pour les conflits. Ils sont autonomes sur rien et du coup, t'as en permanence la moitié de la classe sur le dos qui a besoin de toi pour quelque chose. Et du coup, très vite, en fait, si t'essayes de faire un truc adapté à tout le monde individuellement, tu t'en sors pas. Ça, c'est vrai. Après, voilà, enfin... Ouais, mais tu vois, genre... Il y en a qui essayent pas, non plus. Et puis, tu vois, personnellement, moi, j'avais besoin de rien. Genre, vraiment, j'étais pas du tout quelqu'un de demandeur. Tu pouvais me laisser 6 heures dans le coin de la classe avec un mandala, je disais rien. Et non, tu vois, c'était quand même un problème. C'est ça, tu vois, c'est ça, en vrai. Mais en vrai, je pense que dans la formation, ça devrait être beaucoup plus présent, en fait, des profs qui devraient apprendre à... justement, être sensibilisés aux différents fonctionnements, aux différentes manières d'apprendre, qui puissent s'adapter un petit peu, enfin peut-être faire plusieurs catégories, genre eux ils apprennent plus comme ça, enfin reconnaître un peu les profils, eux ils apprennent plus comme ça et puis qu'ils puissent un petit peu jongler comme ça. Les classes devraient être plus petites bien sûr, mais aussi j'ai l'impression qu'ils devraient être... Alors tu peux pas prendre en charge les problèmes des enfants, toi en tant que prof t'as pas le temps, tu dois déjà essayer de faire avancer le programme, mais en fait je trouve qu'ils devraient être sensibilisés à reconnaître un enfant qui a pas l'air d'aller bien, un enfant qui a l'air d'avoir des besoins spécifiques et qui devrait pouvoir les référer à des travailleurs sociaux. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas de travailleurs sociaux dans les écoles. Parce que on peut bien considérer que c'est le rôle des parents d'éduquer les enfants aujourd'hui et que l'école, c'est juste genre de l'instruction, qu'on s'investit le moins possible, qu'on donne le moins possible d'opinion, etc., que ça doit être très neutre. C'est bien, mais les enfants, ils passent là-bas 6 heures par jour dans une classe avec tous les autres enfants. C'est leur lieu de sociabilisation principal pour la plupart. Ouais.
Et c'est aberrant, en fait, qu'on considère juste que c'est pas notre travail, pas notre rôle de leur apprendre ce genre de choses. Oui. Parce que ça marche pas, en fait. C'est Ouais. pas possible. C'est Ouais, là puis- qu'ils apprennent. ouais, puis bon, ça marche. Puis encore une fois, je veux dire, ça marcherait. Ça ne marche pas entre. Voilà. Mais ça marcherait, entre guillemets, si tout le monde avait la petite famille parfaite et puis que papa et maman sont là pour t'aider. Voilà. Parce que c'est pas le cas de Ce tout qui le n'est monde. pas le cas du tout. Du coup, en fait, ça marche pour les gens qui ont justement une famille un peu fonctionnelle avec des parents qui ont le temps d'être présents, etc. Et c'est pas du tout le cas partout. Et du coup, je pense que dans les classes qui devraient être plus petites, je répète, il devrait y avoir, en enfantine, t'as le temps, tu vois, Mais de faire clairement. des cours de bienveillance. Juste, tu leur apprends à collaborer. Tu leur apprends, au lieu de leur faire des bricolages chacun dans leur coin, fais-leur faire des bricolages ensemble. Genre, ils apprennent à collaborer, ils peuvent apprendre à communiquer, ils peuvent apprendre à reconnaître leurs forces. Genre, toi, tu fais ce truc-là parce que t'arrives bien, moi, je fais ce truc-là parce que j'arrive bien. À toi, t'arrives pas ça, je viens t'aider. Zone proximale de développement. Et tout ce genre de choses. Et en fait, c'est assez peu fait. Et je trouve ça hyper dommage parce que j'ai l'impression que plus tard, ce serait beaucoup plus simple pour prévenir le harcèlement si les enfants savaient communiquer, si les enfants savaient comment fonctionnent les autres. Enfin, cet enfant est autiste, d'accord, pas de souci. Je sais qu'avec lui, il faut communiquer un peu différemment et on t'apprend. Et on t'apprend qu'il faut pas prendre personnellement tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, enfin, ce genre de choses. Et en fait, ça réglerait plein de problèmes plus tard, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Mais en vrai, genre, rien que le truc de travailler ensemble, parce que, j'ai l'impression que c'est un truc que on nous demande beaucoup, tu sais, dans les dernières années où tu dois faire des exposés ensemble, tu dois faire des travails ensemble, etc. Et genre, moi, c'est un truc que j'ai toujours détesté, en fait. Je n'aimais pas travailler avec les autres. Et en fait, je me dis, mais comment t'es là et tu peux taper sur les gens. Taper, c'est imagé, hein, mais genre, taper sur les gens parce qu'ils n'ont pas envie de travailler ensemble, alors qu'en fait, tu l'as pas fait quand ils étaient petits, tu vois. Bah, disons qu'on te lâche un peu avec le concept, sans te l'avoir expliqué, sans vérifier que tout le monde fasse une partie. Enfin, du coup, voilà, on se retrouve avec une personne qui est un peu plus stressée que les autres et puis qui fait tout le taf, et puis les autres qui attendent que ça se fasse. Et peut-être qu'il y en a qui aimeraient bien... Enfin, on nous apprend pas à collaborer, quoi. Non, clairement pas. Du coup, tu sais pas comment répartir le travail. Mais par contre, on nous le demande. Oui, bah oui. Puis bon, je pense que... En tout cas, moi, dans les groupes, c'est moi qui faisais tout le taf. Hein. Oui. Voilà. Mais par rapport je reviens sur les enfantines, il y a de plus en plus maintenant d'aide à l'intégration pour les enfants avec des besoins spécifiques. Et en fait, elles n'ont pas nécessairement de formation. Et en fait, c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'aide à l'intégration, sauf que dans aide à l'intégration, il y a intégration. Et souvent, en fait, elle s'occupe toute seule de l'enfant sans l'intégrer, sans le faire jouer avec les autres, sans être là pour modérer peut-être le jeu avec les autres, sans apprendre aux autres comment interagir avec cet enfant-là. Non, juste, elle fait du coloriage à côté, seule avec lui. Et ça l'aide pas du tout, l'enfant, parce qu'en plus, elles ne sont pas formées. Donc en plus, des fois, elles-mêmes interagissent avec l'enfant de manière pas du tout adaptée. Ouais. Moi, j'ai vu dans une classe, il y avait une petite fille qui était de toute évidence autiste. Et son aide à l'intégration, pendant que en marchant dans le couloir, elle touchait le mur parce que, un truc de stimulation, la texture et tout. Je faisais tout le temps ça. Elle lui chope le bras, elle la prend par les épaules, puis allez, on avance maintenant. Puis elle la pousse, puis mais il ne faut pas brusquer un enfant comme... Enfin, déjà, un enfant de manière générale. Ouais. Mais en plus, un enfant autiste qui peut être un peu stressé avec les autres, qui peut être un peu, à ce moment-là, apparemment dans sa tête, tu ne le saisis pas. En fait, elle faisait ça souvent, de la prendre physiquement et de la déplacer. C'est horrible de faire ça. Et genre, elle lui criait tu es dessus. un objet, vraiment une plante verte. Mais oui, c'est ça. Enfin, tu es un problème pour le fonctionnement de la classe, et du coup, cette personne est dédiée à régler le problème que tu es. C'est affreux. C'est horrible. Et j'ai remarqué que la petite, elle faisait, pendant que je faisais le cours, pas les choses comme les autres, mais de manière absolument pas dérangeante. Elle me gênait pas, elle ne gênait pas les autres, et juste l'aide à l'intégration passait son temps à essayer de lui faire les choses comme les autres. C'est terrible. Ce qui était parfaitement inutile. Elle ne dérangeait pas. Et c'est ça, en fait, elle essayait juste de la rendre comme les autres, alors que... Surtout dans elle des cas dérangeait pas. exceptionnels comme ça, où genre ça match avec le reste, tu vois, sans qu'il y ait besoin de... Enfin, je sais pas. Non mais, genre, en fait, même si elle faisait pas la même chose que les autres, déjà, tant qu'elle fait quelque chose, c'est pas très grave. Ouais. Si elle fait pas la même chose que les autres, ou comme les autres, ou peu importe, en fait, juste, elle arrêtait pas de lui crier dessus, de la reprendre et de la déplacer parce qu'elle allait pas au bon endroit au bon moment. Et juste, cette gosse, elle ne gênait personne. C'est horrible, la pauvre. Et en fait, je trouve ça aberrant que... Enfin, c'est bien qu'il y ait des aides à l'intégration, mais formez-les. Ouais. Parce que là, c'est plus du stress et de la tension en plus Oui, qu'autre c'est chose, ça. en fait. C'est vraiment juste pas nécessaire. Non. Voilà. Globalement, le travail social, il est pas... Enfin, moi, je parle du coup en France, parce que je suis en France. Je pense que les gens ont pas envie et sont pas valorisés à faire les choses bien, en fait. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur
le fait que c'est pas leur problème et qu'ils veulent juste move on le plus vite possible. Si on n'est pas bien payé, pas bien valorisé, pas bien accompagné à faire un métier intéressant et important, ben on n'a pas envie de faire les formations en fait, on va essayer de faire autre chose, ou alors on va essayer de faire la chose le plus rapidement possible, comme ça c'est fait quoi. Chez nous, justement, les aides à l'intégration elles sont beaucoup moins bien payées que les profs et elles sont pas très très bien reconnues, donc c'est vrai qu'elles ont assez peu intérêt à faire des formations en plus, et de toute façon t'es pas payé plus, bah t'as un peu la flemme, ça te prend du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, et puis si au final t'as pas plus de reconnaissance ou de salaire, c'est pas très motivant. Il nous manque ici une petite intervention de Noah qui rebondissait sur la mauvaise prise en charge des besoins particuliers et de la détresse par le personnel à l'école, qui nous racontait qu'il allait très régulièrement au secrétariat et que la porte était vitrée, donc la secrétaire le voyait avant de venir lui ouvrir, et qu'un jour il est donc arrivé en pleurant, que la secrétaire a relevé les yeux et l'a vu par la porte vitrée, elle a détourné le regard et elle est partie, et elle n'est pas venue lui ouvrir. Voilà. Mais du coup, là, dans ce cas-là, ils peuvent pas prétendre qu'ils sont pas au courant, que ça va pas. Genre, tu arrives en pleurant. Je pense que vos profs, ils étaient... Alors, est-ce que vos profs étaient au courant que vous vous faisiez harceler, à votre avis ? Oui. Oui. Putain, j'en sais rien. Mais en vrai, je pense que genre, dans peu importe quel cas, à part si vraiment le mec est complètement débile et du coup, je sais pas, tu devrais pas tellement être prof, je pense qu'ils sont au courant, juste il y en a qui passent en arrière-plan et dénient en fait. On fait comme si on n'avait rien vu, parce que c'est pas possible qu'ils soient pas au courant. Ouais, je pense qu'il y en a, ils estiment surtout que c'est pas leur problème. Ouais, parce que tu peux pas passer 6 heures avec des gens et dire j'ai pas vu. C'est pas possible. Non, en effet. Surtout tous les jours. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il y avait un gars dans ma classe et on devait faire des exposés. Les exposés, énorme source d'angoisse qui, dès le début où le mot exposé sort, t'as envie de pleurer. Donc on faisait l'exposé, je bossais. Et au moment où on parlait, moi j'avais les mains qui tremblaient, avec la feuille qui tremble, puis tout le monde dit « Mais pourquoi tu trembles ?» Ta gueule. Et il faut savoir que j'étais en train de parler, quelqu'un d'autre a commencé à parler parce qu'on enchaînait, et lui il m'a foutu une énorme claque derrière la tête, ça a résonné dans toute la classe, j'avais très mal à la tête après. Comment je lui aurais fait manger le bureau. C'est pas un incident diplomatique là. Oui, complètement, oui. Et il faut savoir que le prof d'histoire l'a regardé, il m'a regardé, il l'a regardé, et il a repaissé la tête. Wow. Et t'es en mode... Alors, il y a à peu près... C'est le max Je que me tu fais pouvais virer. faire. Je me fais virer. Une vingtaine d'élèves devant qui sont en train de se foutre de ma gueule, tu vois. Moi, je rigolais parce que je savais pas quoi faire d'autre, mais t'as les larmes au bord des yeux, tu vois. Puis lui, il te regarde et t'es vraiment en mode... Tu sais, il était en mode... Bah, t'avais qu'à pas exister, tu sais, un peu. Genre, c'est de ta faute. Et puis, du coup, mon prof principal, parce que ma mère avait dû appeler, parce que j'étais rentrée en pleurs, en panique, il y avait rien qui allait, bref, machin. Et du coup, elle a appelé mon prof, elle a dit, écoutez, cet élève-là harcèle mon enfant, il faut faire quelque chose, tu vois, ça devient physique et tout. Le prof m'avait convoqué moi, du coup, et je me dis, il va me parler, il va essayer de comprendre. Il l'a convoqué, lui, en même temps que moi, et il lui a dit, maintenant, vas-y, explique-moi ce qui se passe. Et t'es en mode, mais la personne qui me fait peur, qui me terrifie, est à 30 cm de moi. Je vais pas dire, ouais, lui, c'est un fils de chien, tu vois. Comment tu résous des conflits quand tu mets la personne qui me fait peur à côté de moi? Genre, je sais pas, du coup, j'ai dit non, c'était une blague de ma mère. Du coup, ma mère a eu un téléphone, elle s'est un peu ramassé la gueule au téléphone. Oh putain, Après, c'est c'est vraiment, Oh, Noah. c'est vraiment trop. Écoute, tu voulais que je dise quoi? Non, pardon, mais c'est légendaire. Comme ça, moi, je l'ai vu quand j'ai fait un remplacement de 1 mois en art visuel. Et la deuxième période que j'ai remplacée, c'était des 8e, donc ils ont 12 ans. Et ça m'a rappelé des souvenirs. Ils sont tellement, je vais trouver le mot, décomplexés. Ils s'insultent, ils se harcèlent à travers la classe avec un naturel assez déconcertant. Genre, en une période, non, même pas en 15 minutes, j'ai dû leur dire « Ok, on pose les crayons, là on va parler les gars ». En 15 minutes, c'est « Hey, gros PD, sale autiste, toi t'es gros ». Et ils se crient ça à travers la classe avec mais vraiment une décontraction impressionnante. Et du coup,
Bon, après, si je peux me permettre une petite aparté, on va pas se mentir que le cours d'art visuel, c'était le cours pour te faire persécuter, parce que la prof d'art visuel, c'est toujours une petite victime qui dit jamais rien. Alors moi, j'ai dit quelque chose. Oui, toi, oui, parce que du coup, t'étais en remplace. Mais je pense qu'ils étaient tellement... Enfin, tu vois, on l'a toutes connue, cette prof d'art visuel qui dit rien. Alors là, en l'occurrence, la prof que je remplaçais, elle dit pas rien. Ah ouais? Elle était carrée. Elle était très bien, mais alors carrée. Hein. Ok. Et franchement, moi, bon, ça, là, en l'occurrence, c'était de l'art visuel, mais ça m'a vraiment rappelé des souvenirs, mais alors de toutes mes classes. Hein. Genre... J'ai l'impression la 8e, c'est l'âge où ils sont le pire pour ça. Vraiment, dans leur tête, c'est normal. Ils s'insultent à travers la classe. Et j'ai l'impression que la réaction habituelle du prof, quand ça arrive, c'est pas de dire « ça va pas te dire ça », c'est « chut ». Ah ouais, bien sûr, bah non. Et ça ne adresse pas du tout le problème de fond de « bah non, tu ne peux pas traiter Josué de gros PD à travers la classe, Mathis, ça va pas le faire ». Genre, j'ai l'impression que c'est jamais, enfin rarement vraiment adressé en tant que tel. Genre, c'est juste le fait que la personne a parlé en classe, pas le fait qu'elle l'a insulté et que, en général, en plus, c'est pas juste une insulte, c'est de la discrimination. Ouais, clairement. J'ai assisté à une scène assez lunaire dans une de mes classes en 3 répliques. Hein. Vraiment, je passe dans la classe. La première chose qui a été dite, c'est « Oh, il est trop moche mon dessin ». Ils ont fait un petit ping-pong, il y a eu 2-3 répliques entre l'un et l'autre. La troisième, c'était « Ton père, il t'aime pas, c'est pour ça qu'il est parti ». Ça a escaladé. Comment ça a pu déraper si vite? Ça a escaladé à une vitesse pas possible. Mais j'ai eu le temps de juste en passant à côté d'eux, hein, j'ai entendu ça. Et là, j'aurais dit wow. Je les ai pris à part, genre séparément. Et on a un petit peu parlé. Et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que je lui ai dit, tu peux pas lui dire ça. En fait, même si elle dit quelque chose qui te blesse, tu ne peux pas lui répondre ça. C'est sûrement déjà très difficile en soi, la situation que je ne connais pas, mais je peux supposer du coup. Ça a pas l'air simple. Ne lui dis pas ça. Hein, c'est très blessant, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est pas pertinent et c'est méchant. C'est super violent, surtout. C'est ultra violent. Et en fait, il m'a répondu bah oui, mais c'est mon seul recours contre elle, en fait. Elle m'embête tout le temps. Et du coup, c'est ma seule arme contre elle. Puis je lui dis, oui, mais avant d'en arriver à ça, qui va juste escalader la situation, qui ne va pas l'améliorer, juste vous allez vous envoyer des trucs à la gueule et puis ça va pas... voilà. Va parler à un prof, va lui parler de la situation. Il a dit, bah je l'ai fait, vous êtes la première qui écoutez. Oh, chouchou. Et bah j'étais un petit peu contente de savoir qu'il avait l'impression que je l'écoutais. Et en même temps, bah j'ai trouvé ça relativement grave. Ouais. La réaction, bah je l'ai fait, mais il y a personne qui écoute. Ouais. Personne n'en a rien à carrer. En fait, bah c'est... Puis en vrai, j'ai l'impression que c'est encore un peu... Enfin, j'en profite du coup, vu la situation que tu nous racontes. Mais genre, j'ai l'impression que c'est encore vachement stigmatisé dans le sens où... disons que c'est difficile à croire qu'une fille embête un garçon, tu vois. Oui, aussi. Il y a moyen, oui. Mais j'ai l'impression que... En fait, c'est toujours minimisé. C'est toujours, ah oui, mais c'est vos histoires, ah mais vous êtes petits. Ce truc de, ah mais c'est normal, les enfants, c'est les pires entre eux. Bah mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'état naturel des choses. C'est juste qu'on les encadre pas, on ne leur a pas appris à gérer, on les encadre pas quand ça dérape. Donc forcément, oui, c'est l'escalade de la violence. Genre, ça ne peut pas s'arranger, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. J'ai même l'impression qu'on leur apprend un peu à faire comme ça, parce que en ne les aidant pas à gérer leurs conflits, on les aide pas à apprendre à faire autrement, en fait, tout simplement. Bah, même des fois, je reprends l'exemple des petits ou des élèves qui ont des problèmes de comportement ou des besoins spécifiques et tout, qui ont un comportement qui est jugé comme dérangeant et inapproprié en classe, bah, souvent les profs, ils mettent le problème sur eux, genre tu te comportes mal, tu n'écoutes pas, tu parles, tu tapes les autres, peu importe, et il n'y a jamais de prise en charge, et du coup, bah, derrière, ça n'apprend pas à la compassion aux élèves, et ça normalise le fait de cracher sur les gens qui sont particuliers, quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment hyper triste. J'ai aussi eu une petite, une fois, qui a commencé à un peu pleurer en classe, et j'ai remarqué, parce que ça commençait un peu à en parler autour d'elle, et je lui ai proposé de sortir de la classe. Je suis sortie avec elle, et je lui ai juste demandé si elle voulait parler de quelque chose, ou si elle voulait juste aller aux toilettes. Je voulais pas non plus forcer, si elle veut juste vivre son truc, voilà. Et elle est restée, et elle m'a parlé, et en fait, j'ai découvert des trucs sur elle après moins d'une période, qui n'était apparemment... Enfin, j'ai l'impression que ça devrait se savoir depuis longtemps et que ça devrait être pris en charge, en fait, depuis longtemps, parce que si moi, je l'ai vu en 30 minutes, ces profs qui l'ont depuis 2 ans devraient le savoir. Ouais, bah ouais. Et ce n'était pas du tout pris en charge, etc. J'ai donc contacté mon ancien prof, qui était le médiateur
à l'époque et qui maintenant est doyen, je me suis dit c'est la bonne personne. Je le connais, j'ai un bon contact avec lui, il est doyen, il a un passé de médiateur. Ouais, c'est très dramatique dit comme ça. Et en fait, je lui ai pas tout raconté parce que j'avais dit à la petite que je le ferais pas. Je lui ai juste dit, si jamais là, ces élèves-là, elle m'a aussi dit des choses sur d'autres gens de la classe avec qui j'ai aussi parlé. Je voulais pas raconter toute leur vie, j'ai l'impression que c'était pas mon rôle, surtout en tant que remplaçante, je vais pas aller raconter leurs secrets, etc. Mais il m'a dit, ce sont des cas connus. Ça s'est arrêté là. En gros, il m'a dit, ouais, on sait, ouais, qu'elles vont pas bien. Puis vous faites rien. Le prof de classe devait me contacter en rentrant de camp la semaine d'après. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Hein. Je le sais parce que je les ai recroisées aussi. Elles n'ont jamais vu personne de psychologue scolaire, de médiateur. On les a pas référées à quoi que ce soit. Il y a des choses qui, à mon sens, auraient dû être vraiment prises en charge comme il faut. Et peut-être... je comprends que... Moi, en tout cas, quand je vivais certaines choses, je voulais pas que ce soit dit à mes parents. C'est aussi une raison pour laquelle je me suis jamais confiée aux profs ou médiateurs ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils sont obligés, quand il y a ce genre de cas, d'aller prévenir les parents. Oui, bah oui. Sauf que moi, en l'occurrence, si mes parents avaient été au courant de certaines choses, ça aurait vraiment empiré la situation, au niveau familial, au niveau de... je me serais sentie surveillée, il y aurait eu de la paranoïa du côté de ma mère, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué à gérer. Du coup, j'avais intérêt à ce que ça ne se sache pas. Et du coup, puisque je ne connaissais pas leur situation familiale, et que d'ailleurs, ça avait l'air un petit peu compliqué d'après le peu qu'elles m'ont dit, je me suis dit, je ne vais pas les trahir, entre guillemets, et aggraver leur situation en essayant de les aider. Du coup, j'ai pas tout raconté ce qu'elles m'ont dit, j'ai juste dit, elles m'ont raconté des choses qui me paraissent inquiétantes, je pense qu'elles ont besoin d'aide, et vraiment, voilà, la réponse, ce sont des cas connus. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tant qu'il n'y a pas un ou une élève qui a mis fin à ses jours, ce sera toujours, ouais, non mais, on sait. Alors, même d'ailleurs, j'ai l'impression que quand un élève met fin à ses jours, on fait les gros surpris. Et c'est le... Bon, alors c'est pas arrivé à ma connaissance dans mon école que quelqu'un réussisse une tentative, mais j'ai l'impression que ce serait vraiment le truc de... ah oui, alors personne n'a rien vu venir, c'est terrible, c'est une tragédie. Alors qu'en fait, quand tout le monde montre des signes, qu'il y a des gens qui demandent de l'aide ou qui vraiment ont l'air en détresse, c'est oui, bon, c'est normal, ils sont ados, c'est compliqué, c'est normal, c'est des enfants, ils sont horribles entre eux, et c'est toujours minimisé. Et personne ne prend le temps. En fait, j'ai l'impression qu'à ce jour... à l'école, il y a beaucoup de gens qui vont pas dire que ça va pas parce qu'en fait, il n'y a pas de structure de prise en charge. Tu peux bien dire à ton prof, ça va pas du tout à la maison, je me fais harceler, je me scarifie dans les toilettes, je crois que je suis en train de développer un trouble alimentaire, il va faire quoi? Même si ton prof, il est gentil et bien intentionné et qu'il essaie de faire juste, il va faire quoi? Il peut pas t'envoyer, il peut pas, sans prévenir tes parents qui peuvent faire partie du problème chez la psychologue scolaire. Et du coup, tu n'as pas intérêt à parler aujourd'hui, comme c'est fait. Il n'y a pas de travailleurs sociaux, la psychologue scolaire, on ne sait même pas qu'elle existe. Si tu vas la voir, on prévient tes parents. Il n'y a rien ni personne, comme c'est fait aujourd'hui, qui peut t'aider. Il n'y a pas d'endroit genre safe où tu peux te sentir en sécurité. Même les gens qui... après, je sais pas si tu voudrais le mettre comme ça, mais ça a été mon cas. Quand j'ai été hospitalisée, ils te mettent un bracelet à l'hôpital blanc avec ton nom, machin. Et je sais que quand je suis retournée en cours, parce qu'il fallait bien... mon prof principal est venu me voir, il m'a sorti de la classe genre 5 minutes, il m'a dit écoute, il faudrait mieux que tu caches ton bracelet. Et j'avais déjà super honte d'être hospitalisée, et il me dit parce que bon après c'est pas un sujet assez facile à aborder, après si tu commences à te faire du mal en classe, si tu commences à pleurer, il faudrait peut-être éviter. Et j'étais en mode mais mon ref, j'ai envie de crever, et tu me dis ça en mode je suis une honte pour l'image de l'école, je suis une honte. Et ils veulent vraiment faire les autruches, ils veulent vraiment juste ne pas voir. En fait, cache tes problèmes, comme ça on n'a pas besoin de les gérer. C'est horrible en vrai. C'est un vrai truc qu'il y a chez les profs. Il faut pas faire de vagues, il faut que tout se passe bien, les problèmes c'est loin d'eux. Et ouais, non, c'est. Enfin, il y a une réforme à faire, je pense, dans comment ils sont formés, les personnels pédagogiques en fait. Même pas que les profs, parce qu'il y a du monde en plus des profs. Mais en fait, ouais, je pense qu'en vrai, une des meilleures idées ou solutions qu'il y aurait, c'est que, parce que de toute façon, on va pas se mentir, la prévention, je suis pas sûre qu'auprès des élèves, ça serve à grand chose. En fait, j'ai l'impression que la prévention, si tu la fais quand ils sont déjà ados, c'est trop tard. Justement, ça devrait être prévenu en apprenant à gérer des petits.
Une fois que t'as 12 ans et puis qu'on te dit, ouais, faut pas traiter ton pote de gros PD, tu fais, ah, hi, d'accord, et puis tu repars en courant. Et surtout que t'as plus peur de l'autorité. Enfin, voilà, tu sais que l'autorité peut rien te faire. Le pire truc qu'elle puisse faire, c'est appeler tes parents. Mais bon, souvent, si t'en es déjà à ce stade-là, c'est que appeler les parents. Ils l'ont déjà fait 15 fois. Ouais, les parents, ils en ont rien à foutre, en fait. Et puis surtout, comment faire de la prévention. La prévention, c'est censé prévenir. Si tu l'as fait 10 ans après que ça ait commencé, c'est plus de la prévention, c'est trop tard. Mais en vrai, je pense que ce serait utile que la prévention, elle soit faite chez les profs, tu vois. Genre en mode qu'ils suivent des formations, des cours ou j'en sais rien, pour vraiment genre être capable de reconnaître vite ce qui se passe et d'être capable d'agir, tu vois. Alors, j'ai l'impression qu'ils devraient être capables de reconnaître, mais surtout que eux devraient être, alors pas forcément surveillés, mais que dans la formation, on devrait plus s'assurer de qui est prof, parce que j'ai l'impression que dans les profs, enfin, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a des profs qui eux-mêmes participent au harcèlement. C'est pas juste qu'ils l'ignorent, c'est qu'ils y participent activement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des profs qui sont profs parce que ça leur donne une position d'autorité sur des jeunes, ça leur donne du pouvoir, et il y en a qui sont à la limite du sadisme, en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui va venir après, en fait, dans le sens où, parce que moi, j'ai beaucoup eu de entre guillemets profs apprentis, enfin genre ceux qui étaient en mode en école ou etc. Et qui venaient dans notre classe et puis le prof était là. Et genre ces gens-là, tu vois, c'est normal parce qu'ils sont encore en formation et genre s'ils font de la merde, ils vont perdre entre guillemets une opportunité, donc ils se tiennent à carreau. Je pense qu'une fois que le poste il est là, que t'es à l'aise, que ça fait un moment que t'es dans la même école et qu'entre guillemets on te fait confiance, je pense que le relâchement il se fait là, puis tu te dis bah en fait je peux faire un peu ce que je veux, et genre je pense que c'est là ce truc de ah ouais j'ai du pouvoir et il vient, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a des profs, alors on avait un petit peu parlé la dernière fois des profs de gym, mais il y en a qui ils aiment t'humilier. Je veux dire, moi j'ai des souvenirs de choses, en fait j'ai l'impression qu'il y a des infos, des trucs qu'on a vécu, si ça sortait, j'espère, je suis pas sûre, mais j'espère que ça ferait un scandale. Ouais, clairement. J'ai quelques anecdotes telles que, bon alors ça reste un classique malheureusement, mais genre les humiliations en cours de sport, j'ai une pote, une fois, elle n'arrivait pas à son hauteur, et le prof a dit, ok, tout le monde s'assied, tant que t'as pas réussi à sauter cette hauteur, tu continues. Tout le monde te regarde. Et elle saute, et elle arrive pas, et elle saute, et elle arrive pas. Et plus elle saute, plus elle arrive pas, plus elle est gênée, plus les gens sont oh, c'est bon là, et deviennent saoulés, plus elle commence à pleurer, moins elle y arrive. Et juste après 10 minutes, il fait bon, c'est bon, vas-y. Ça va, monsieur ? C'est clairement pas normal. Non, c'est clairement pas normal. Et genre, j'ai l'impression que c'est un grand classique et que franchement, les gens, peut-être quelqu'un me dirait alors monsieur, c'était pas nécessaire, et ça s'arrêterait là. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que les profs de sport et les humiliations, ça fait partie des prérequis un peu. Ouais. Mais il y a aussi des comportements appropriés de profs qui vont faire des commentaires sexualisants, voire juste sexuels, ou commentaires sur le corps. Moi, j'ai un prof qui m'avait dit ah ouais, toi et autre fille de ma classe, l'année dernière, vous étiez des petits crapauds, mais maintenant, vous êtes toutes belles. Hein. Et t'es là, j'ai 14 ans, je suis anorexique, donc mais merci d'avoir commenté ma perte de poids, ça fait très plaisir. C'était pas nécessaire. Crapauds, non, mais vraiment, mais trop à l'aise. C'est abominable. Mon prof d'allemand, il nous faisait des quiz d'allemand, et la personne qui gagnait, il lui proposait systématiquement, on était en 7-8e, on avait 11-12 ans, tu peux maintenant nous faire une petite danse nue sur la table. Et c'était une blague. C'était une blague, hein. Mais c'est un enfer. C'était fortement inapproprié. Surtout que ce prof, à la fin de l'année, juste avant les examens, le dernier cours, il me dit viens. Et il me dit faut vraiment que tu prennes confiance en toi. Parce que tu sais, là, au gymnase, tu vas avancer dans la vie, genre là, faut prendre de la bouteille, là. Il l'a dit comme ça, faut prendre de la bouteille. Parce que tu sais, il y a des gens, ils peuvent être jaloux de ton corps. Waouh, tu pars dans quoi, là ? Merci, André. Non, mais vraiment, inapproprié. J'avais 15 ans et t'as ton prof qui est en mode... En résumé, t'es plutôt... T'es pas mal physiquement, tu veux pas un petit peu... Hop là, on prend un petit peu confiance, t'es devenue plutôt bonne, non ? Enfin, excuse-moi, c'est une dinguerie. Non, mais c'est un petit peu inapproprié, j'ai l'impression. Ouais. Ce même prof, on a eu... Pardon, je parle beaucoup. Ce même prof, on a eu des sketchs d'allemand. Il aimait beaucoup pour nous faire entraîner l'oral, nous faire des sketchs devant la classe. Et là, on avait fait un sketch d'allemand. On avait 2 périodes avec la classe d'à côté. On avait fait un petit crossover de classe. Et on devait préparer un sketch. Et le garçon de ma classe qui faisait le plus de harcèlement a été groupé avec quelqu'un de la classe d'à côté. Et devant 2 classes d'ados et 2 profs, ils ont présenté un sketch qui consistait à un mec qui est gros et son pote.
Et le mec, c'est beaucoup de blagues sur le fait qu'il est gros pendant la première partie. Et au milieu, il décide de se suicider parce qu'il est trop gros. Donc, mime de suicide devant les 2 classes. Et, son pote lui dit « Non, fais pas ça, on va aller manger des frites au McDo. » Et ça marche, et ils vont manger des frites au McDo. Et c'est que des blagues sur le fait d'être gros et sur le suicide. Avec mime de suicide. Et les 2 profs sont morts de rire. Tout le monde sait que pour empêcher le suicide, il faut aller manger des frites au McDo. Non, excusez-moi, mais le truc est des frites au McDo. C'est complètement con. C'est lunaire de ouf. Et en fait, le problème, c'est non seulement que les élèves se sont sentis en confiance de présenter ça devant une classe, ça leur a paru c'est déjà normal. Les profs n'ont non seulement pas réagi, pas arrêté le truc au milieu, ils n'ont pas été interrompus, ils ont rigolé et ils ont eu une bonne note. Je pense pour eux, c'était le sketch de l'année, puis ils vont le raconter tous les ans à Noël en mourant de rire. Ouais, mais j'espère en fait, qu'ils se sont tapés la honte en le racontant, genre, mais t'as laissé faire ça? Je pense pas qu'ils l'ont raconté parce que je pense qu'ils ont fini par se rendre compte un tout petit peu. Quelque part, au fond, ils savent que c'est mal. Ouais, bien sûr. Excuse-moi, non, et juste, je reviens en arrière, mais si le boug, en fait, avant que t'aies 14 ans, il pensait déjà que t'étais un petit crapaud, c'est qu'il était déjà en train de vous juger en mode « Ah, est-ce que celle-ci, je me la taperai ou pas ?» C'est celui qui nous proposait de faire des petites danses nues sur la table. Voilà, et ces gens s'occupent d'enfants, en fait. Oui. Bon, lui, en l'occurrence, il m'avait aussi dit « Ouais, mais c'est pas mal, mais tu passeras pas en VP. Hein. » Après, je suis passée en VP. Et en 9e, j'avais 5 de moyenne. Et en signant ma moyenne, il m'a fait « Ouais, c'est bien, mais ce sera pas aussi simple l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, l'année d'après, je veux dire, j'ai eu 5,5 de moyenne. » C'est fou de continuer à descendre quelqu'un qui réussit comme mais ça, vraiment, en fait. Tu sais, il réussit, puis il te dit « Pas mal, mais tu peux faire mieux. Pas la prochaine fois. » Ça ruine ta confiance en toi. Si seulement c'était « Tu peux faire mieux », c'est « Tu ne vas pas y arriver la prochaine fois. » Petite dernière pour la route. Vous savez, quand on était petit, on avait souvent les rôles par semaine, genre toi tu laves le tableau, toi tu vérifies que les chaises sont sur les tables, etc. On a un prof qui passait beaucoup plus de temps à nous parler de sa vie que du subjonctif, qui nous avait inventé des autres rôles, tels que l'agent agenda, celui-là ça va, qui devait ramasser les agendas des gens quand ils faisaient des conneries. Ok. Tout va bien jusque-là. Concrètement, en fait, il fait plus son taf. Ouais, attends. Il a inventé l'agent claque. Quand quelqu'un faisait quelque chose qui lui convenait pas en classe, il faisait juste « agent claque !» et il montrait l'élève du doigt et la personne devait aller lui mettre une claque en classe. Et ça me paraît être à la limite de la légalité. Non, en fait, c'est pas légal. En fait, déjà, de 1, c'est terrible parce qu'il y a de la violence en jeu. Et en fait, de 2, il se servait de vous pour pas avoir à assumer ça parce que techniquement, lui, il a rien fait. Puis un enfant qui frappe un autre enfant, c'est pas autant grave qu'un adulte qui frappe un enfant. Mais en fait, je suis désolée, ça normalise tellement. Déjà, il y a une ambiance d'insécurité, il y a de l'humiliation, il y a de la moquerie, il y a de la violence physique qui n'est pas seulement cautionnée, mais encouragée et même... Ouais, c'est de l'instrumentalisation. J'ai dû aller foutre une claque à un autre élève en classe. Je ne voulais pas foutre une claque à Arnaud. C'était toi l'agent claque? Une fois, oui, parce que ça tournait toutes les semaines, il tirait au sort. Putain. Et une semaine, j'ai dû aller mettre une claque au bout d'un moment, à quelqu'un d'autre en classe. Quand on est à ce stade, si tu vas pas mettre la claque, c'est toi qui vas la recevoir, quoi. Mais c'est ça. À 2 doigts, ouais. Est-ce qu'il faisait ce truc horrible où, genre, il estimait que t'es pas tapé assez fort, du coup, il te refaisait taper? C'est très possible. C'est un enfer. Mais voilà, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses, si elles sortaient... Enfin, voilà, juste pour dire, j'ai l'impression qu'il y a des choses, si elles sortaient de la classe, j'espère que ça ferait un scandale, mais j'en suis même pas sûre. Ouais. Et en fait, voilà, pour exemplifier, tu n'as pas envie d'aller derrière te confier à ce prof. Parce que là, c'est pas juste qu'il est un peu inactif, qu'il voit le harcèlement, mais qu'il réagit pas. C'est qu'il le cautionne, qu'il l'encourage et qu'il y participe. Ouais. Parce que c'est tout con, mais c'est le même prof qui lisait les notes à l'oral. Bah, bien sûr. Il rendait les notes à l'oral dans l'ordre. Alors que quand il te dit ouais, mais si vous voulez pas que je dise votre note, dites-le moi. Tu dis non, puis il te dit ta note, puis il te fait un commentaire en mode ouais, non, c'était pas très bien. Non, mais nous, il commençait à 6, puis il redescendait. Ah, c'est horrible. Attention, on passe à 3,5. Et j'en avais tellement des profs qui faisaient ça. Il en faisait un spectacle, en fait, et c'était super humiliant. C'est affreux. Quand, et la dernière personne, qui a 2,5 mais enfin, on n'est pas à la tombola, à la fin, calme-toi. Genre, déjà que t'es pas fier de toi, que tu vas probablement te faire un peu déglinguer en rentrant à la maison, que ce soit, je ne sais pas, physiquement ou verbalement, mais moi, perso, je me faisais bien déglinguer. Et en plus, tu rajoutes ça, enfin, genre... c'est genre de l'enfer perpétuel, en fait. Mais... Est-ce que vous avez parlé de ce genre de situation avec vos parents, vous? Oui.
Mais parce qu'ils se sont rendus compte tout seuls, malheureusement. Je voulais pas leur en parler parce que je voulais pas qu'ils en parlent autour. Et du coup, oui, ils se sont rendus compte parce que je dormais plus la nuit. Du coup, j'avais une sale gueule. Je vomissais tous les matins parce que j'étais beaucoup trop angoissée d'y aller. En faisant pas ça parce que non, mais parce que j'ai mangé des bonbons la nuit. Oui, Toutes Noah. les nuits, Noah. Toutes les nuits, je mange des bonbons, tu vomis le matin. Et aussi parce que malheureusement, des fois, il y a des personnes qui se scarifient, ce qui était mon cas, parce que je pouvais pas gérer autrement. J'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie que ce soit réel. Du coup, malheureusement, je le gérais, entre guillemets, comme ça. Ils se sont rendus compte, et à ce stade-là, mes parents se sont mis vraiment avec moi, et c'est là que j'ai eu pas mal de chance. Ils se sont vraiment mis avec moi et sont allés avec moi à mon prof, enfin vers mon prof. Et ils lui ont vraiment parlé. Ma mère était un peu en pleurs parce que c'est quand même son enfant qui se fait du mal, c'est son enfant qui se fait harceler et tout. Mon père a crié, et j'ai très rarement vu mon père crier, mais c'était assez violent. Il lui a vraiment crié dessus comme quoi ça va pas du tout et que je suis au bord de me foutre en l'air et que ça va absolument pas du tout. Et là, il a réalisé, il a dit « Ok, là, faudrait peut-être faire un truc. Il y a quelque chose qui va pas. Si les parents viennent me parler, il faudrait peut-être faire un truc. » Bravo Eric, on est très très fiers de toi. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose parce qu'il s'est dit « Ok, là, c'est grave » ou parce qu'il s'est dit « Là, je veux pas de problème avec les parents ?» Là, je veux pas de problème avec les parents. Ouais. Parce qu'il a rien fait. Oui. Est-ce que je peux faire une petite aparté? Parce qu'en vrai, moi, pareil, j'ai eu beaucoup de chance comme Noah, parce que mes parents, ils se sont mis derrière moi, ils m'ont aidé autant qu'ils pouvaient. Mais en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui, entre guillemets, attendent trop ou ont peur de faire cette démarche-là, parce qu'il y a une énorme culpabilisation aussi de la part du corps enseignant, en mode ton enfant va pas bien, c'est ta faute, tu vois. Genre en mode de t'as fait un enfant craqué, tu vois. C'est vrai qu'on va pas mal. Alors, des fois, c'est vrai que les gens ont des problèmes de comportement à cause de ce qui se passe à la maison, mais pas systématiquement, quoi. Après, je pense qu'il y a un peu un truc de se renvoyer la balle. Des parents qui disent pourquoi il est cassé le gosse, et les parents vont dire je sais pas, regardez chez vous. Enfin, ça va un peu se lancer la responsabilité comme ça, j'ai l'impression. Toi, t'en avais parlé avec tes parents? J'en avais pas parlé du tout avec mes parents. Il y a eu une occasion où je suis rentré vraiment pas bien, mais il y avait un problème, je sais plus exactement, mais en gros il y avait genre 2 clans dans la classe, et c'était les 2 qui s'envoyaient des fions à longueur de journée toute la journée, et je faisais partie d'un des clans parce que c'était toute la classe, et en gros il y a eu une fille qui a très mal vécu le truc dans mon clan, et qui, pour une raison assez obscure, je me souviens plus exactement comment c'était, j'avais genre 10-11 ans, avait dit que c'était moi, alors qu'on était à peu près du même truc à la base. Et en gros, il y a ma mère, j'étais rentré en pleurs une fois parce que du coup j'allais me faire défoncer. Ma mère allait se faire convoquer et tout ça, et c'est ma mère qui a appelé en priorité, et c'est la seule fois où ma mère en vrai a été inclus, disons, dans cette démarche. Dans cette démarche, ouais. Mais ouais, en vrai, j'ai eu de la chance ce jour-là. En tout cas, elle m'a soutenu sur le truc, et elle a vraiment été gueulée et tout vis-à-vis des profs qui foutaient rien et tout ça. Mais elle avait aucune idée de ce qui se passait, et elle protégeait plutôt son enfant aveuglément, parce que j'étais forcément pas tout blanc, puisque je faisais partie d'un clan aussi non plus. Aussi, enfin, j'étais aussi un petit con à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas d'autre choix que d'être un petit con. Et du coup, ma mère avait pris ma défense, et c'était cool en vrai. Genre, je me souviens que c'était rassurant de rentrer en pleurant et de se dire qu'on va se faire défoncer par sa daronne, et en fait, sa daronne, elle prend son parti, elle essaye de t'aider, et elle essaye, mais elle savait rien de tout ce qui se passait, donc du coup, non, j'ai jamais rien dit. Ouais. Ok. Moi, j'en ai jamais parlé avec mes parents, et même mes parents ont été une motivation à ne pas en parler à l'école non plus. Parce que j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais pour moi, si ma mère avait été au courant, ça aurait été aggravant pour la situation. Ça aurait rajouté de la tension, il y en avait déjà, mais ça aurait rajouté de la tension à la maison en plus de la tension de l'école, donc c'était vraiment pas ce que je voulais. Et du coup, moi j'avais pas du tout cette relation de confiance avec mes parents, mais alors elle prétend que non, mais elle l'a vu, je pense quand même, ça se voyait que j'allais pas bien. En 9e, j'ai commencé à me faire des trous dans les ongles avec mon compas, c'était les premiers trucs que j'ai commencé à faire. Mais en fait, pour moi, c'était pas du tout une démarche de scarification.
Moi, j'étais juste là, genre, ah, c'est marrant. Ah, je suis désolée, mais les ongles, c'est un truc, je sais pas. Désolée. Je veux donner des idées à personne, il faut pas faire ça. Du coup, ouais, elle a vu ce genre de choses et elle m'a dit, mais en fait, justement, elle était agressive. C'était pas du tout, oula, ça a pas l'air d'aller, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce qu'il faut que je parle à quelqu'un. Ça avait l'air de l'agacer qu'il y ait quelque chose qui aille pas. Alors, ça a toujours plus été, tu me donnes une mauvaise image. Ok, ouais. Genre, si tu vas pas bien, les gens vont penser que je suis une mauvaise mère. Ça, d'ailleurs, elle me l'a dit vraiment comme ça. Je sais que si elle avait été au courant, elle m'aurait plus surveillée, ça aurait été plus des reproches, etc. D'ailleurs, une fois, elle m'a dit... En fait, il n'y avait pas de contexte. Je sais plus pourquoi elle m'a dit ça, c'était vraiment random, mais elle m'a dit faut pas t'étonner si les gens, ils t'aiment pas, t'es une peau de vache. J'avais genre 13 ans. Et du coup, derrière, quand tu te fais harceler, tu n'as pas envie d'aller lui dire t'avais raison, les gens, ils m'aiment pas. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Ça veut dire quoi, une peau de vache? C'est genre... C'est que t'es méchant, quoi. T'es une peste. Ok. Ouais, Parfait. c'est un petit peu une insulte de maman, mais oui. voilà, ça fait quand même pas plaisir comme démarche de me dire ça. Et du coup, ouais, j'en ai jamais parlé. Et d'ailleurs, mon prof est allé lui parler en lui disant, il lui a dit, est-ce que ça va pas? Parce que j'ai l'impression que ça va pas. Et ma mère a été tout de suite très ah non, sur tout va moi. bien. Alors elle lui a dit, non. non, je crois pas, ça va. Mais moi derrière, elle était là, ouais, il m'a posé des questions. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, pas du tout. Ouais, il m'a dit que ça allait pas. Tu veux en parler? Peut-être. Faut savoir qu'en parallèle, elle m'a un peu traînée à l'hôpital pour être prise en charge pour mes troubles alimentaires. Alors que, bon, forcément, j'étais pas d'accord parce que j'avais 14 ans et j'étais malade. Mais voilà, c'était très dans le contrôle de ma personne. C'était pas très pédagogique. Et voilà, c'était très peu. Je m'inquiète pour toi, j'aimerais que t'ailles mieux. Et plus, comment je peux encore plus te contrôler au quotidien. Va mieux parce que tu m'emmerdes. Ouais, c'est ça. Genre, d'ailleurs, un jour, elle m'a dit, je sais pas pourquoi. En fait, voilà, c'est ça qui me fait dire que elle était au courant aussi. Quand j'avais aussi 13-14 ans, elle m'a dit, mais ça fait des années que tu vas mal et personne sait pourquoi. Juste, faut que t'arrêtes de faire des caprices et de faire chier tout le monde. Bah oui. Bah oui. C'est terrible. Demain, je vais aller mieux. Parfait. Que nier, je pensais plus tôt. Mais du coup, voilà. Je n'ai jamais parlé à ma mère et du coup, justement, quand mon prof principal qui nous prenait un peu à part et qui était très attentif à ça m'a demandé, est-ce que ça va avec la classe? Là, j'ai l'impression que ça va pas. Est-ce que t'as déjà pensé à te faire du mal? Moi, mais pas du tout, jamais. J'y avais pas pensé. J'étais probablement en train de saigner activement à ce moment-là. Hein. Et moi, j'étais là, non, ça va. T'inquiète. Et alors que ça allait pas du tout, de toute évidence. Mais je voulais pas en parler. Et du coup, ça, je pense que, je reviens là-dessus, je pense que c'est un truc qui devrait totalement être pris en compte, c'est que si ça va pas avec tes parents, il devrait y avoir des ressources qui ne nécessitent pas... Qu'ils préviennent tes parents. L'autorisation des parents, genre, devrait y avoir justement des médiateurs, un psychologue scolaire, quelque chose à qui tu peux aller t'adresser. Enfin, les médiateurs, ils vont pas... Mais en fait, c'est ça aussi. En fait, après aussi, le souci, c'est que, genre, si tu veux commencer à aider un enfant sans l'accord de ses parents... Donc, c'est genre... légalement, c'est compliqué, quoi. Voilà, faut que tu le mettes faut que tu le sors de la famille, en fait. Puis là, c'est pas quelque chose que forcément les enfants, ils veulent non plus, quoi. Non, après, c'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir des travailleurs sociaux et des psychologues à disposition à l'école. C'est que tu devrais pouvoir aller parler et que eux puissent un peu évaluer la situation sur peut-être plusieurs séances, avec toi, regarder comment ça va avec ta famille pour pouvoir agir de manière appropriée. Parce que je pense que ça aussi, c'est quelque chose, même si tu vas voir un médiateur... je pense qu'on a tous eu ça aussi avec nos psychologues quand on était mineur, tu ne racontes pas tout. Oui, non. Parce que la fameuse règle, tout est confidentiel, sauf si tu te fais du mal, sauf si tu te mets en danger toi-même ou les autres. Je me mets en danger tous les jours. Voilà. Hein, donc, tu racontes pas tout. Tu attends d'être majeur pour sortir certaines informations, ce qui n'est pas... Mais tu vois, c'est nul. Parce qu'il y a des trucs dont tu as besoin de parler, mais tu sais pas jusqu'où tu peux aller sans qu'on te dénonce, en fait. Parce que c'est ça, souvent. Et du coup, ça, c'est pas pris en compte. Et du coup, je pense que devrait y avoir des ressources et des travailleurs sociaux et des trucs qui ne nécessitent pas de immédiatement prévenir tes parents. Parce que ça permet pas de parler librement, en fait, si on prévient tes parents. Et c'est un petit peu dommage. Du coup, je propose un micro-résumé. Donc, en gros, ce qu'on a reproché aux profs, c'est que, c'est pas leur faute, mais ils ont pas le temps et ils ont trop d'élèves à gérer. Ils sont pas formés à reconnaître les problèmes des élèves, à comment se comporter avec des élèves à besoins particuliers, etc. Du coup, derrière, les enfants, on leur apprend pas non plus à gérer ça, ni les problèmes de conflit, etc. Du coup, quand il y a des problèmes, les profs, ils prennent pas en charge, voire ils participent. Et même si on décide de parler, y a rien ni personne pour concrètement faire quelque chose pour nous. Ouais. Wouh. Et du coup, le problème n'est actuellement pas réglable. En fait, l'école, c'est un peu une usine à créer du harcèlement.
Ouais. avec pas de solution. C'est l'école des harceleurs. Non, en vrai, il est réglable. C'est juste que c'est trop d'aménagement et peu de rentabilité. Et le monde ne tourne que grâce à ça. Bah, je n'ai pas l'impression que ce serait pas rentable, au contraire, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de gens qui finiraient comme nous. Cœur sur nous, on est super. Hein. Bah Mais ouais, j'ai mais du coup, l'impression que... c'est qui rentabilise les psys? Bah derrière, ça coûterait moins cher. Bon, t'inquiète Ma pas. daronne. Ouais, vraiment. T'inquiète pas, il y a d'autres gens Non, qui mais en auront besoin. Dans le sens où faire ces aménagements-là, eux, ça leur apporte rien. Ben oui, alors ça coûterait peut-être plus cher. En fait, je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus de budget dans l'école. Ça Je suis coûterait, entièrement d'accord. Hein. ça coûterait plus cher en école. Mais bon, on a plein d'argent pour l'armée, donc voilà. Et ça coûterait peut-être moins cher derrière en AI, en psy, en assurance maladie, parce que les traumatismes comme ça répétés sur le long terme, ça crée des problèmes de maladies chroniques et ce genre de choses, en plus des traumatismes et des troubles mentaux. Donc en vrai, ça coûte une blinde à la société, ce genre de truc. Et en plus, ça fait de la violence, ça fait du... Enfin, je veux dire, plus tard, ça crée des schémas de violence, donc il y a sûrement plus de violence conjugale, de violence dans la rue, enfin, je veux dire, Bien sûr. ça crée... Et d'addiction, et en fait, ça coûte une blinde. Tout ça, je le remets pas en question. Ce que je veux dire, c'est que les gens à qui tu demandes de faire le changement, donc ceux qui taffent dans Ah, ils y l'école, gagnent rien. eux, ils y gagnent rien, donc ils vont pas le faire. Non. Voilà, c'est tout. Mais voilà, du coup, ben... C'est triste parce que c'est très clairement améliorable, j'ai l'impression. C'est Oui. juste que personne n'a la volonté de faire ce qu'il faut. Oui. Encore moins dans les sphères plus hautes, enfin plus dirigeantes, disons. J'ai l'impression qu'il y a vraiment soit les gens qui font les autruches et qui ne veulent pas voir, soit simplement il y a plein de gens qui ne voient pas le problème. Mais c'est marrant parce qu'aussi, enfin, je reviens sur le fait qu'on n'a pas tout raconté à nos parents. J'ai reparlé avec une pote justement du truc d'agent claque et tout il y a quelques temps. Et elle m'a dit, elle a plutôt bien vécu sa scolarité, j'ai l'impression. Elle m'a dit, bah en fait, je me rends compte maintenant que c'était parfaitement inapproprié. Ce prof, il a un trou dans sa classe, dans le sol de sa classe, parce qu'il a lancé une brique. Sur le moment, on a trouvé ça un peu abusé, mais marrant. On n'en a pas parlé à nos parents parce qu'on a tellement baigné dans cette ambiance, dans ce truc-là, ça nous paraissait normal. Il n'y a pas de remise en question de ça. Il l'a trouvé où, la brique? Il l'a acheté. Il a été chez Exprès Jumbo, pour- il l'a acheté. Il l'a acheté exprès pour ça. Il nous lançait des dictionnaires en classe aussi tout le temps. Quand on faisait les cons, enfin, Ça, c'est une dinguerie. il nous lançait les dictionnaires. Et puis quand on disait, monsieur, vous l'abîmez là. Ouais, mais il est trop vieux. De toute façon, il faudrait qu'il les change. Donc c'est Bah, bien, ça les motivera. Toi aussi, t'es vieux, il faudrait qu'on te change. Non, on dit rien, De tu sais. fou. Allez, hop. Non, mais Moi, j'ai connu une meuf. Elle était genre en mode elle et sa pote. Mais je sais pas, elle devait avoir genre 10, 12 ans. Et genre, bon, déjà, elle se faisait lancer des frottoirs. Les frottoirs, hein. Les frottoirs pour les vieux tableaux à la gueule. Hein. le truc en bois là. Ouais. Mhm. Ah, ah. À la gueule. Et un jour, je sais pas, il a pété un câble, il a décidé qu'elle faisait trop de bruit. Il les a mises dans un local, assises sur des chaises, et il les a attachées aux chaises. C'est bon pour vous? Avec des cordes, genre. Il a un petit peu craqué son slibard là. Il y a un Voilà. problème mental. Là. Oui, non, mais en On fait, part sur du serial killer, en fait. ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire avec le fait qu'il y a des profs, c'est pas juste qu'ils sont à bout en burn-out. Je comprends le burn-out des Oui. profs. Hein. J'ai fait 3 semaines, j'ai fait ok, je comprends pourquoi. Genre, moi ça allait, mais bon, si ça continuait sur le long terme, clairement je le ferais aussi. Bon, après, je suis pas un exemple là-dedans, mais genre, il y en a, t'as l'impression, ils sont là pour avoir une source infinie de gens à torturer, quoi. Oui, Mhm. oui. Oui, bah oui. Enfin, ils tripent sur leur Ils pouvoir. aiment, quoi. ils aiment le pouvoir. Ouais, hein. ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Vous, de votre expérience qui apparemment s'est passée à peu près aussi bien que la mienne, vous auriez eu besoin de quoi pour que ça se passe mieux, comme structure, aide qu'est-ce qui vous aurait... Mourir. Ok. Mais en fait, avec le recul, genre, je trouve que ce que t'as dit, c'était vraiment pas si bête parce que. Parce que, bah en fait, avec le recul, si je me remets dans ma situation, oui, ils ont fini par arrêter parce qu'au bout de la 15e fois où ma mère appelle sa mère, peut-être que sa mère, elle en a un peu marre. Et du coup, elle fait vraiment quelque chose. Mais sinon, en vrai, les profs, ou essayer d'en parler avec les gens, ou etc. Enfin, en fait, si c'est pas, entre guillemets, abusif, comme je viens de vous dire, où vraiment ma mère a dû l'appeler énormément de fois pour que ça finisse par cesser, bah en fait, je pense que la meilleure des solutions, c'est ce que tu as proposé, dans le sens où vraiment éduquer dès le jeune âge et à vivre ensemble, tout simplement. C'est fou. Aussi, je pense... Pardon. Je pense aussi punir les personnes qui harcèlent, par exemple... Enfin, non. Déjà, agir quand on voit une personne qui se fait harceler. Ne pas encourager le harcèlement en rigolant à une petite blague, entre guillemets. Et surtout, punir les personnes qui harcèlent. Non, enfin...
Pas physiquement, bien évidemment, même si des fois on l'aimerait, mais juste une punition, juste, je sais pas, des heures de colle, et au bout d'un moment ils en auront marre, donc ils vont arrêter. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je sais pas, parce que des fois, t'es un petit peu... Les heures de colle, les gens n'y allaient pas, en fait. J'étais la première à pas y aller. Sans même parler de ça, une personne qui se fait punir à cause de toi, elle va t'en vouloir encore Putain, plus, c'est tu vrai, vois. Elle va remettre une couche. Et donc, du coup, enfin, c'est juste beaucoup plus de prévention et tout. Et enfin, moi, après, je pense que ça rejoint un peu le débat sur les prisons et sur la justice punitive. Dans tous les cas, depuis, enfin, le fait de punir, en général, ça marginalise et ça rend les trucs encore pires. Bah, j'ai l'impression que si quelqu'un... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ressorti dans notre discussion la dernière fois, le fait que même nous, en fait, on s'est retrouvés dans des cas où, des fois sans le vouloir, mais voilà, en fait, c'est juste normalisé dans la dynamique entre enfants de un peu se harceler et se dire des saloperies et s'envoyer chier. Et du coup, j'ai l'impression que, en fait, en punissant, on peut un peu genre ignorer le fait qu'il y a des gens qui ont des problèmes à la maison, des gens qui juste suivent parce que par survie. Enfin, j'ai l'impression que ça règle pas vraiment le problème. Réagir, oui. Prendre en charge, oui, mais je sais pas si punir... En fait, en punissant, ça veut dire que tu reviens à penser que la personne, elle est purement malveillante. Je pense pas. Je suis pas... Et en vrai, je suis un peu d'accord Alors, avec en fait, qu'il y ait des conséquences, oui, Ouais. mais conséquences, c'est pas il faut- forcément une punition. Mais ouais, mais il faut qu'il y en ait des conséquences, genre en mode de... Enfin... Il faut que... Ne pas laisser passer. Non, ça, c'est Ouais, normal, et puis, ouais. en fait, il faut qu'il y ait un truc, pas forcément, peut-être, après, moi, c'est peut-être aussi dans mon idée, enfin, dans mon mécanisme à moi, où je pense que forcément, ça doit être quelque chose de pas agréable, entre guillemets, mais dans le sens où il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne envie de pas recommencer, en fait. Et pour moi, c'est un peu ça, le base de la punition. Après, c'est très souvent mal fait et mal géré, mais dans le sens où t'as fait ça, bah, du coup, la conséquence, c'est un truc que t'as pas envie que ça arrive, comme ça, tu le referas plus, en fait. Après, j'ai l'impression que la punition, il faut qu'elle... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un débat éternel de est-ce qu'il faut que la punition, elle soit juste chiante à faire pour punir la personne, ou est-ce que la punition, elle doit être constructive pour vraiment t'apprendre quelque chose. Et j'ai l'impression... Les deux, c'est mieux. Oui, alors, un truc que t'as pas... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que si tu veux apprendre à un enfant à avoir plus de compassion pour un autre, le fait de lui faire pas un truc qui est une promenade de santé et super sympa et genre en fait il passe un bon moment, mais vraiment l'amener à réfléchir sans... En fait, si tu te mets en opposition à lui, il va pas avoir envie de t'écouter, en gros. Et du coup, si tu lui dis, alors écoute, là ce que t'as fait, c'est non, pour telle raison, tu vas avoir des conséquences parce que je peux pas juste faire comme si c'était rien passé. Oui, mais si tu lui fais juste copier un texte nul qui n'a rien à voir avec rien ça pendant va quand même 5 le faire heures, chier. oui, mais est-ce que vraiment il va pas le refaire ou est-ce qu'il va juste faire bon bah les profs c'est des cons, l'autre qui m'a dénoncé c'est aussi un con Ah oui, non, et mais je vais juste continuer mon truc du quoi. coup, toi, ton alternative de conséquence, ce serait quoi? Parce qu'en fait, si ça va pas le faire si ça le fait pas chier, ça veut dire que... En fait j'ai l'impression que déjà on devrait lui aussi l'envoyer un peu chez le psy, avec un psy qui est un tout petit peu compétent et pas juste qui fait c'est pas bien puis il dit ouais je sais puis voilà, mais enfin ça on a déjà parlé. J'ai l'impression qu'il devrait... En fait, j'ai l'impression qu'aussi ça arriverait moins si on leur apprenait des petits que Oui, c'est sûr. non, tu ne peux Ouais, pas voilà. mettre la tête de Jonathan dans les toilettes. Et après, j'ai l'impression que leur faire... Mais genre, tu vois, si la punition, c'est copier un texte sur les conséquences du harcèlement, je pense que ça sert pas à grand-chose parce qu'ils Non, s'en on est foutent. d'accord. J'ai l'impression qu'il faudrait... En fait, j'ai l'impression que punir, ce serait beaucoup moins nécessaire si on faisait de la prévention. Oui, genre, bien sûr, des toujours le petits, truc. Bien sûr. faites faire du coloriage aux enfantines, mais en collaboration. Au lieu de leur faire Oui, des bien sûr. concours, mettez-les en collaboration, apprenez-leur à travailler ensemble, apprenez-leur à se parler, à vraiment le vivre ensemble. Et en fait, j'ai l'impression que la punition sera moins nécessaire. Mais dans le sens où, en fait, pour moi, du moment où c'est pas des conséquences positives, c'est forcément, entre guillemets, une sorte de punition parce que, genre, je vais prendre un exemple un peu farfelu, mais tu vois, les passages piétons, si tu regardes pas des deux côtés, ou que, enfin, je sais pas, en fait, juste tu te fais écraser par une voiture, la punition pour pas avoir regardé des deux côtés, c'est ta vie. Mais en fait, j'ai l'impression que des conséquences, ça peut être de justement aller parler au psy, devoir te remettre en question. En fait, mais mettons... Mais en genre- fait, pour moi, il y aura pas de remise en question si on te... Pour moi, la remise en question, elle se fait dans la... Enfin, pas entre guillemets dans la difficulté, mais en fait, si t'es pas face... Mais est-ce que du coup une punition ça pourrait pas être, alors je sais pas dans le cadre scolaire comment ça pourrait se manifester, mais genre faire un truc pour la communauté, genre ta punition c'est que tu dois tu sais alors là je suis pas sûre que ce soit un bon plan et ça se ferait pas dans le cadre scolaire, mais dans l'idée, dans la vibe, Ouais. mettons tu as harcelé des gens, la punition c'est que pendant un mois 3 fois par semaine tu dois aller tu sais répondre au SO 47, alors eux ils sont formés en l'occurrence, mais dans l'idée tu Ouais, vois ouais. genre ton
ta punition, c'est que tu dois montrer de la compassion, tu vois, que tu dois prendre en charge. Et ça va t'obliger à te mettre à la place de l'autre personne. Ça peut te faire réaliser des trucs. Ça va être contraignant parce que j'ai pas envie de faire ça. Mais donc, il y a quand même... En fait, moi, c'est ça. C'est ce truc-là, pour moi, qui est important. Oui, dans tous les cas, t'as jamais envie de faire ça. Enfin, oui, mais c'est une punition. Il faut... Mais en fait, c'est si pas tu la mets pas les gens... En fait, la punition, c'est pas la fin, c'est le moyen, tu vois. Oui, mais si tu mets pas les gens dans la contrainte, ils pourront pas se rendre compte. Non, mais voilà, contrainte, c'est pas forcément une punition hyper lourde, tu vois. Mais du coup, j'ai l'impression que dans la punition, il faut faire quelque chose à la personne, d'actif, qui le pousse à la réflexion, qu'il aura sûrement pas envie de faire sur le moment, mais qui sera enrichissant quand même. Oui. Voilà. Mais pour moi, ce qui était juste important, c'était vraiment genre, tu peux pas enlever ce truc de contrainte. Pour finir un peu quand même sur une note un petit peu positive, est-ce que malgré tout ce système qui est pas très fonctionnel, vous avez quand même eu des profs, des infirmières scolaires ou même des autres élèves ou n'importe quoi qui vous ont aidé là-dedans, qui ont fait que ça allait mieux et qui ont eu un impact positif sur vous? Oui. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était mon prof de classe. Donc j'étais... Enfin, tu vois, je veux dire, j'étais quand même souvent avec lui, donc il y avait quand même souvent des checks. Et puis genre, en vrai, en fait, c'était vraiment genre... C'était notre papa à tous, en fait. C'était vraiment... Il avait trop un rôle de papa et c'était génial. Mais il a fait quoi, du coup, pour toi? Il a parlé aux autres profs, il a fait en sorte que ça bouge, il a essayé aussi, lui, comme il pouvait, même si quand c'était lui qui gérait les harceleurs, en général, ils étaient un peu moins... Tu vois, parce qu'ils savaient que ça passait pas. Mais il essayait quand même dans le sens où même si, en fait, il se passait rien pendant son cours à lui, peut-être plus souvent sur moi, les check-up, mais tu vois, il allait aussi voir les autres en mode... Je suis au courant, et puis fais pas trop le malin non plus. En fait, j'ai l'impression que ce genre de personnes, même si des fois ils n'arrivent pas à t'aider concrètement, le fait de voir qu'ils essayent, ça fait déjà une grosse différence. Parce que moi, j'ai aussi eu justement mon prof principal qui était assez investi, qui a pas mal checké avec nous. Et même si je lui ai jamais parlé, de savoir qu'il en avait pas rien à foutre, ça a fait une immense différence. Et ça, c'est aussi quelque chose maintenant que j'essaie de faire dans mes remplacements. C'est que non, je peux rien faire parce que je suis remplaçante, j'ai encore moins de pouvoir qu'un prof tout seul, et même dans la direction des fois, sur certains trucs ils peuvent rien faire parce que c'est juste le système scolaire vaudois. Je fais vraiment tout ce que je peux pour leur montrer que je suis investie, je n'ai pas rien à faire et je vais faire de mon mieux pour que ça aille. Et j'ai l'impression que ça fait une grosse différence de savoir que t'es pas seule dans la nature et que t'as quelqu'un qui en a quelque chose à faire. Oui, clairement. Toi, Noah, t'as eu un adulte ou camarade ou quelque chose qui a été utile pour toi là-dedans? Mais moi, j'arrive pas vraiment à me souvenir. Pardon. Oh, en vrai, petit aparté, mais ça ne t'embête pas? Non, fais ça. J'ai eu aussi parce que du coup, genre... tu vois, moi, c'était une petite école de village de l'enfantine à genre quasi la 8 à 10e, on était dans les mêmes bâtiments, en fait. Et du coup, on avait nos récrés ensemble, tu vois... Et c'est vrai que pendant les récrés, dans les moments peut-être un peu plus, moins prof, où ils prennent moins le relais, ou etc., je me souviens qu'il y avait un très grand... Enfin, en tout cas, moi, j'étais petite, je devais avoir 6-7 ans, et lui, il devait en avoir 15 ou 16, un truc comme ça. Et vraiment, genre, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et il a trop... Vraiment, genre, il a fait le chevalier, genre, il était toujours là, il surveillait, il laissait rien passer, genre, c'était vraiment fou. Trop chou. Écoute, toi, Noah, est-ce que t'as eu quelqu'un dans ton école qui a été un petit peu utile ou proactif dans ce problème? Mais honnêtement, peut-être l'infirmière scolaire, parce qu'on avait un infirmier et une infirmière. L'infirmier, je me sentais pas du tout à l'aise avec lui, il était assez sec, il était pas très... Comment on dit quand une personne elle a chaleureux. Ouais, voilà, il était pas très chaleureux et tout. Mais l'infirmière, en vrai, elle me laissait volontiers rester à l'infirmerie, mais après, je sais pas si c'était pour, comment dire, parce qu'elle comprenait un peu, parce qu'elle voulait m'aider ou comme ça, ou si juste parce que c'était le doyen qui lui avait demandé, et puis voilà. Mais j'ai pas vraiment de souvenirs, en tout cas. Ok. Moi, j'ai eu un moment où j'ai vraiment explosé, un moment où ça allait pas bien du tout, où j'avais mon père qui avait fait de la merde la veille, parce qu'il est alcoolique, et le lendemain, j'avais école, et du coup, j'avais pas dormi, plus la mauvaise humeur de la connerie de mon père et tout. Et j'ai explosé de manière violente. Et pour éviter justement de devoir être vraiment violent, j'ai genre explosé ma main contre un mur. Et j'avais genre 14 ans, 13 ans peut-être. 13 ans, j'étais en 3e, ouais. Je m'attendais à me faire défoncer. Et genre la CPE, j'ai pas eu une seule punition du tout. Et au contraire, la CPE, genre elle était vraiment très inquiète et c'était...
En fait, elle était vraiment très gentille. J'ai pas eu beaucoup à faire à elle parce que j'y allais pas me plaindre. Et au lieu de ça, non, elle m'a fait partir à l'hôpital et elle s'est inquiétée. Elle m'a fait un suivi où quelques jours après, elle a pris rendez-vous avec moi pour savoir comment ça allait et tout. Et je m'étais pété la main du coup. Et genre ça avait fait plaisir que ça se passe comme ça. Et j'avais aussi l'infirmière aussi qui... je faisais souvent exprès de me créer des quintes de toux pour rentrer chez moi. Je créais des quintes de toux et en fait, dire que t'as mal à la tête, ça suffisait pas. Du coup, je créais des quintes de toux qui faisaient que le prof, il pouvait juste pas faire son cours parce que je tousse. Je tousse et genre, je faisais exprès les 3 premières minutes et puis ensuite j'étais parti parce que je fais des bronchites asthmatiformes, je crois que c'est le terme. Et en gros, une fois que je suis parti, je tousse et je pouvais juste plus rien faire. Et le prof pouvait plus faire cours parce que juste j'ai des quintes de toux et je suis en train de cracher mes poumons dans sa classe. Et donc du coup, je me faisais exclure de cours comme ça, j'allais à l'infirmerie et je rentrais. Et l'infirmière, elle était assez cool aussi, elle me laissait passer du temps dans la petite pièce où il y a un lit et tu peux genre te calmer et tout. Et ça, c'était assez cool, mais bon, j'ai fait ça assez tard dans ma scolarité et je pense que c'était juste un peu le protocole de laisser le gosse se calmer dans la pièce qui était faite pour, quoi. Donc après, voilà. Mais sinon, ouais, pas de véritable amélioration du harcèlement ou quoi que ce soit, juste des fois, on relève que ça fait du bien d'avoir des bonnes actions envers nous, quoi. Mmh. C'est terrible parce qu'en fait je trouve ça trop chou et je pense qu'on trouve tous ça trop chou mais ça devrait juste être normal en fait. Ouais. Ben c'est marrant parce que du coup, j'ai pas non plus eu de personnes, j'ai l'impression, qui a vraiment pu lutter activement et efficacement contre ce qui se passait à l'école, mais aussi, justement, j'ai eu mon prof principal qui était très à l'écoute et en fait, même s'il a rien fait concrètement du coup, parce que j'ai pas été dans son sens, puisque quand il a demandé, j'ai pas donné les informations qui auraient pu servir. Enfin, je pense que ça aurait servi justement à rien, mais voilà. Mais justement, savoir qu'il était à l'écoute, c'était déjà... je me sens pas du tout aujourd'hui, par rapport à lui, de la même façon qu'aux autres profs. Il y a vraiment clairement une différence. Ouais, puis je pense qu'il y avait quand même je veux dire, c'était quand même un peu la porte de secours si vraiment ça devenait trop prenant, en fait. Bon, c'était déjà très prenant, mais voilà. Si ça devenait vraiment... En fait, tu sais que si jamais il y a quelqu'un à qui tu peux au moins parler, c'est déjà ça. Et bon, alors, ça, c'était vraiment sur la fin, parce qu'on a changé d'infirmière scolaire quand j'étais en dernière année, je crois. Donc, la précédente, elle était jamais là, elle était pas sympa, elle servait à rien. Bref, au revoir Brigitte. Mais du coup, quand je suis rentrée en dernière année, on a eu une nouvelle infirmière scolaire, et je l'ai pas beaucoup vue, mais elle était très chou. Et je sais qu'une fois j'y suis allée, je sais pas ce que j'avais, je sais pas si j'étais malade ou fatiguée ou un peu des deux. Et j'y suis allée et en fait elle m'a juste, c'est tout bête, mais elle m'a juste laissé dormir sur le petit lit qu'elle a dans son bureau. Et j'ai juste pu dormir là 2 heures. Et quand je me suis réveillée, elle s'est excusée d'avoir fait du bruit. J'étais oui, bon, c'est ton bureau quand même, t'as un taf à faire. Et même si elle a rien fait, elle a pas appelé ma mère pour me renvoyer à la maison, ou juste elle m'a dit, tu veux un jus d'orange ? Tu te poses là-bas. Je me suis endormie, elle m'a pas réveillée, elle m'a pas renvoyée chez moi, puis après je suis retournée en classe, et c'est tout bête, mais juste, je pense en plus à cette époque-là, je dormais pas du tout, du coup j'étais vraiment en manque de sommeil, j'étais au bout du bout, et du coup juste le fait qu'elle ait dit, tu sais quoi, il y a pas de conséquences, il y a pas de rien, juste dors. Et après je suis retournée en classe, et la journée elle a continué, et c'est arrivé une seule fois, mais genre, c'est rassurant en fait, de savoir que il y a juste de la bienveillance, elle comprend, t'es fatiguée, t'as besoin de dormir, c'est pas un drame, juste t'as pas assez dormi, tu dors, voilà. Et j'avais trouvé ça assez cool. Et en fait, je sais que si j'avais eu d'autres problèmes, j'aurais été en confiance d'y aller, tandis qu'avec la précédente, franchement, quand on dit tu vas aller chez infirmière, t'es là, ouais non, ça va en fait. Je me sens bien. Faut conclure maintenant. Tu veux conclure, Noah ? Non, absolument pas. J'ai aucune envie de conclure. Mais je pense qu'en vrai, une des meilleurs recours un peu pour genre évacuer si tu peux pas aller voir de psy ou des trucs comme ça, en vrai, genre les numéros d'urgence ils sont toujours là et je veux dire, même si c'est pour leur parler d'un truc nul, ils vont jamais te raccrocher au nez parce qu'il y a plus important, ou tu vois, en vrai je pense que c'est une bonne alternative pour quand même un peu évacuer puis pas avoir à passer par cette case par an, quoi. Oui, d'ailleurs il est très important de faire des dons pour le 147 car ils sont sous-effectifs et ils doivent refuser des centaines de milliers d'appels par année. Donc voilà, donnez au 147. Moi, je sais pas à quel point
genre, donner des conseils, c'est bien, et on sait que... Enfin, on sait un petit peu, enfin, il y a la prévention sur tout ça et tout, mais j'ai l'impression que les personnes qui devraient plus écouter ce format et... C'est les harceleurs. Non, même Non pas, au contraire. Je pense que c'est plutôt les personnes en charge, en fait. Oui. J'ai l'impression Ouais, que en vrai, ouais. s'il y a bien des personnes qui se rendent pas compte, ou en tout cas qui devraient se rendre compte, ou qui devraient agir, parce qu'il y en a qui se rendent compte et qui n'agissent juste pas, c'est les profs, les personnels pédagogiques et tout ça. J'ai l'impression que les changements, ils sont à faire beaucoup plus au niveau structurel qu'au niveau Absolument. individuel, et beaucoup plus au niveau de la prise en charge des adultes et de l'enseignement Ouais, bien que sûr. des enfants, parce que c'est pas les enfants le problème. Enfin, ils en deviennent, mais... En fait, c'est rarement les enfants le problème, en général, ça vient d'ailleurs, quoi. Bah, c'est rare qu'il y ait juste un enfant qui, sans raison dans son environnement, est juste malveillant et décide de pourrir l'ambiance. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Donc oui, c'est beaucoup plus au niveau supérieur dans la hiérarchie de s'occuper de ça. Mais du coup, si on fait une petite conclusion, j'ai déjà un petit peu fait avant, mais les profs, ils savent pas gérer, ils sont pas assez formés, il y en a pas assez. Quand il y a des problèmes, ils le gèrent pas bien. C'est pas Parce assez qu'ils pris ont- au sérieux. C'est pas assez pris au sérieux aussi, déjà ils ont pas le temps de tout faire. Il devrait y avoir plus de gens qui s'occupent de ça. Moins d'enfants dans les classes. Mon enfant dans les classes, s'il vous plaît. Et ouais, si on pouvait juste offrir des ressources aux enfants qui ont des problèmes et un petit peu les prendre au sérieux, ce serait sympathique. Puis aimons-nous les uns les autres. Et voilà. Ouais. Le bail me... Ouais. Ouais.